L'une des meilleures manières pour Dieu de te garder humble, c'est de continuer à te faire passer par des épreuves. Les tests intenses te maintiennent dans l'humilité. Par exemple, tu ne verras jamais l'orgueil sortir d'un homme comme Nelson Mandela, peu importe ce qu'on lui donne ou les honneurs qu'il reçoit. Les distinctions ne signifient rien pour lui, parce qu'il a traversé des épreuves. Il a du caractère. Il est stable. Parlons un peu de la puissance du caractère. Qu'est-ce que le caractère? Je vous ai déjà donné cette définition auparavant, mais je vous demande de l'écrire à nouveau. Je pense que chacun d'entre vous doit vraiment se concentrer sur cette définition. Le mot caractère, dans la langue hébraïque biblique, nous verrons dans un instant où il apparaît dans les Écritures, notamment dans le livre de Romains, signifie fixe. Il signifie aussi prévisible. Le mot caractère signifie également image ou statut. Et c'est là toute la beauté de ce mot. Le caractère est quelque chose de fixe, ça ne bouge pas. Il est prévisible, il ne change pas, on peut l'anticiper. En hébreu, le mot utilisé pour caractère est le même que pour statut. Hier soir, après le service, nous sommes descendus en ville et j'ai vu toutes ces statues près du bâtiment du Parlement. Cela fait des années que je viens ici et ces statues sont toujours là. Ce qui est incroyable, c'est qu'elles font exactement la même chose que l'an dernier quand je les ai vues. Peu importe le temps qu'il fait, qu'il fasse froid, chaud ou qu'il pleuve, elles restent identiques. C'est exactement cela, le sens du mot caractère en hébreu, une statue. Pourquoi ces statues sont-elles si fortes? L'hiver dans cette ville est glacial, et pourtant la statue de Saint-Vincent est toujours là, souriante, cigare à la bouche. Les pigeons viennent se poser sur sa tête, font ce qu'ils ont à faire, et ils continuent de sourire. Un jour, la température monte à 30 degrés, et il sourit encore. Puis elle descend bien en dessous de zéro, et il sourit toujours. Autrement dit, il a du caractère. La question est donc, comment est-il devenu ainsi? C'est exactement ce que nous voulons aborder maintenant. Comment développer un caractère qui ne change pas, un caractère si solide que, lorsque les tempêtes passent, tu souris encore, et quand elles reviennent, elles te retrouvent exactement en train de faire ce que tu faisais déjà. Tu es toujours le même, toujours marié à la même femme. Le caractère, c'est la stabilité. Parfois, je rends visite à des pasteurs et leur femme a changé. Je leur demande alors, qu'est-il arrivé à ton épouse précédente? Je me souviens d'une situation qui m'a profondément marqué. Et je ne dis pas cela pour attaquer ou rabaisser qui que ce soit. Je suis allé prêcher une fois dans l'église de Rhema College en Afrique du Sud. Cette année-là, j'ai prêché, puis je suis reparti. L'année suivante, je suis revenu. J'attendais de rencontrer son épouse. J'étais assis dans le bureau avec ma femme, et il m'a dit, « Nous ne sommes plus ensemble. » Cet homme dirigeait la plus grande église du pays, et en un an, il avait changé de femme. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus retourner dans cette église. Il m'a invité plusieurs fois, mais il ne comprenait pas pourquoi je refusais. Je ne voyage pas pour l'argent. On ne peut pas me payer pour que je compromette mes convictions. Il n'y avait pas de caractère. Quand tu apprends à me connaître, et certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà depuis plusieurs années, ma première question est toujours « Comment vas-tu » ? Ma deuxième question est toujours « Comment va ta femme » ? Pourquoi ? Parce que je ne m'intéresse pas d'abord à ton église. Ma troisième question est « Comment vont tes enfants » ? Pourquoi ? Parce que ton caractère se révèle dans ta stabilité. Le caractère est fixe, il est prévisible. Je définis le caractère comme la manifestation de l'intégrité personnelle. Autrement dit, tu es si bien intégré intérieurement que tu es toujours un avec toi-même. Tu ne te divises pas. Le caractère est fondé sur l'autodiscipline. Tu t'engages à vivre selon un certain niveau de standard que tu refuses de compromettre. Le caractère est aussi régi par un ensemble de valeurs et de principes moraux auxquels tu as volontairement décidé de te soumettre. Le caractère est une réalité complexe, mais il faut comprendre comment il se développe. Si nous parlons de tenir ferme dans la tempête, de rester fidèle, ce n'est pas compliqué. Tout ce dont tu as besoin, c'est du caractère. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu passeras devant une statue, ne l'ignore plus. Regarde-la quelques secondes, puis continue ta route. Pourquoi? Parce que le temps change, les humeurs changent, les environnements changent.
Mais la statue ne change pas. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Le pasteur m'a demandé de terminer ce message avant mon départ, afin d'être sûr que vous l'ayez bien saisi. Alors, quelle est la source du caractère? Comment développe-t-on le caractère? Voici quelque chose de surprenant. Je vais lire un verset de votre Bible. Il est très important. Dans ce verset, la Bible nous explique comment développer le caractère. Romains 5, verset 3 dit « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations ». N'oubliez pas le contexte. Paul parle ici de la gloire. La gloire, c'est la véritable nature d'une chose, son poids réel. Dans les versets 1 et 2, il parle de la joie. Nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire, de la résurrection. Mais maintenant, au verset 3, il ajoute quelque chose. Paul explique que nous nous réjouissons lorsque nous entendons le message du retour du Seigneur, de la résurrection des morts, de la trompette de Dieu. Et l'Église répond avec joie, avec enthousiasme. Mais il dit non seulement cela. Il dit aussi, nous nous réjouissons dans nos souffrances. Ce mot souffrance est très important. Il ne parle pas ici de maladie. Le mot grec utilisé est thlipsis, et il signifie des épreuves, des défis, des moments de pression, des situations de conflit. Autrement dit, il dit nous nous réjouissons quand nous faisons face aux défis, quand la pression monte, quand la tempête fait rage, quand rien ne fonctionne, quand tout le monde t'abandonne, quand tu n'as plus d'argent, plus de soutien, plus rien. Il dit « Réjouis-toi à ce moment-là ». Le mot « se réjouir » est très intéressant. Le mot « joie » vient du verbe « sauter » et le préfixe « re » signifie « recommencer ». Se réjouir, c'est donc sauter encore et encore. Il dit quand tu rencontres des problèmes, continue de sauter. Cela n'a aucun sens pour l'homme naturel. Personne ne saute de joie quand il perd tout, quand il est déçu, quand il échoue, quand la pression arrive. Et pourtant la Bible dit que nous devons aussi nous réjouir dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que, dit Paul, nous savons quelque chose. Tu ne peux te réjouir que si tu sais quelque chose. Si tu sais que cette difficulté, cette épreuve, cette déception, cette pression, cette tempête, ce tsunami de problèmes va produire quelque chose de bon en toi, alors tu te réjouis qu'elle soit arrivée. Qu'est-ce que cela produit? Paul dit « l'épreuve produit la persévérance. La persévérance produit le caractère. » Voilà la clé. Le seul moyen de développer le caractère, c'est l'épreuve. Ton concept des tempêtes est qu'elles sont dangereuses. Je suis venu te dire que ce n'est pas vrai. Une tempête est une opportunité. Une opportunité de développer le caractère. L'un des points, et c'est assez amusant quand on y pense, l'un des grands axes de l'Écriture pour représenter le caractère de Dieu, c'est ceci. N'aie pas peur. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Autrement dit, il y a une chose que Jésus détestait profondément, la peur. Il répétait sans cesse à ses disciples, « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. » Et remarquez bien quand il leur disait cela, c'était précisément quand tout allait mal. Les tempêtes arrivaient, le bateau prenait l'eau. Et Jésus disait, « N'ayez pas peur. » Il croyait voir un fantôme. Il disait, « N'ayez pas peur. » Les vagues entraient dans la barque, le mât se brisait. Il disait, « N'ayez pas peur. Soyez pleins de courage. » À chaque fois qu'ils étaient sous pression, à chaque fois qu'ils étaient dans le stress, il répétait « N'ayez pas peur ». Voici mon point principal. La peur ne devrait jamais faire partie de ton caractère. Parfois, des gens viennent me voir et me disent « Le Seigneur m'a parlé et j'ai une parole pour toi. » J'écoute. Ils disent « Le Seigneur m'a dit que dans les prochaines années, tu vas traverser beaucoup de difficultés. » Honnêtement, j'ai envie de rire. Ils ajoutent « Des temps très durs arrivent pour toi et pour ton ministère, dit le Seigneur. » Je réponds « Merci beaucoup. » Et intérieurement, je me dis « Mais quel est le problème? Pourquoi me dis-tu cela? » La Bible dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Cela fait partie du territoire. Je parlais ce matin avec l'un de vos pasteurs ici dans la ville. Il me racontait qu'il avait traversé une période très difficile dans son ministère. Je l'écoutais attentivement. Il m'a dit, tu sais, ils ont cambriolé notre nouveau bâtiment et ils ont tout volé. J'ai répondu, vraiment? Puis j'ai ajouté, et ensuite? C'est quoi la suite? Il m'a regardé, surpris. Comment ça la suite? Je lui ai dit, mais c'est normal.
Je lui ai dit, « Ah, tu as enfin eu ton vol. Tout le monde doit se faire voler quelque chose un jour. Tout le monde. » Pourquoi? Parce que cela fait partie du territoire. Alors je lui ai raconté mon histoire. Quand nous avons commencé, ils sont aussi venus voler tout ce que nous avions. Aujourd'hui, nous avons l'un des plus grands bâtiments de notre pays, valant des millions de dollars. Ce vol n'était pas là pour prendre ton équipement. C'était un test de caractère. Ce n'était pas pour voler tes haut-parleurs. C'était pour tester ta fidélité à ta vision. Si un voleur peut te voler ta vision en volant un objet, alors tu n'avais pas de vision au départ. Mon point est simple. Le caractère se forme dans la fournaise de l'affliction. Ne crains plus jamais ce qui va mal. Paul dit, nous savons que cette épreuve, cette pression, ce point de conflit, ce test, produira la persévérance. Et la persévérance produit le caractère. Tu n'apprends pas le caractère par le Saint-Esprit. Tu l'apprends dans la lutte que tu traverses, sous la pression. Et voici ce que j'aime dans la dernière partie du passage. Le caractère produit l'espérance. C'est crucial. La raison pour laquelle nous perdons l'espérance en tant de leader aujourd'hui, c'est qu'ils cèdent sous la pression. Or, ce dont le monde a besoin, c'est d'espérance. Nous avons besoin de quelqu'un qui se lève au milieu de la tempête et qui dit « Restez avec moi, nous allons traverser cela. » Pourquoi? Parce que je suis fixe. Je ne vais nulle part. Tout ce qui m'entoure peut tomber, sauf moi. Ce qui m'entoure est en train de se détacher de moi. Le vent ne me renverse pas, il enlève la poussière qui me retenait. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans la Bible, le mot caractère est le même mot que statut. Dans mon pays, il y a une femme assise sur une chaise, en plein centre-ville, juste devant le Parlement. Elle est là maintenant, aux Bahamas, à des milliers de kilomètres d'ici. Je sais qu'elle est là. Je sais aussi qu'elle porte une longue robe magnifique. Elle tient un livre dans une main, dans l'autre, un sceptre. Elle porte une couronne et elle sourit. Son nom est la reine Victoria, reine d'Angleterre. Elle est assise dans mon pays, devant le Parlement, et je sais exactement ce qu'elle fait. Elle sourit. Je peux vous parler d'une autre statue, celle qui se trouve juste devant le Parlement ici à Londres. Un homme avec un long manteau, un cigare, un chapeau, une canne, et il sourit. Son nom est Sir Winston Churchill. Comment puis-je les décrire avec autant de précision? Parce que le caractère est prévisible. Je peux même vous dire ceci, si vous les insultez, ils continueront de vous sourire. Si vous les traitez de stupides, ils souriront encore. Si vous mentez sur eux, si vous les calomniez, ils ne vous répondront pas. Ils sont fixes. Voici le grand secret. Comment sont-ils devenus ainsi? Prenons l'exemple de la reine Victoria. Quelqu'un a pris un énorme bloc de pierre, puis un marteau, puis un burin, et ils ont frappé la pierre. Encore, encore, encore. Ils l'ont frappé de toute leur force. À chaque coup, des étincelles jaillissaient, des éclats de roches volaient partout. On aurait dit qu'ils cherchaient à détruire quelque chose. Mais plus ils frappaient, plus la pierre tombait, et plus l'image apparaissait. Pression, coup, défi, lutte, pendant des mois, des années, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une belle femme assise sur une chaise. Puis ils ont pris cette statue, après toute cette pression, ces coups, cette affliction, et ils l'ont placée au centre de la ville. Aujourd'hui, des millions de personnes viennent se prendre en photo avec elle. Dans mon pays, plus de 4 millions de touristes par an sur des bateaux et des avions viennent sur cette petite île de quelques kilomètres de large pour se tenir à côté de cette femme. Ils pensent qu'elle est belle, mais ils ne connaissent pas le prix qu'elle a coûté. Voilà le sens hébreu du mot caractère, statut. Est-ce que ça bouge? Non. Sous 43 degrés en été, elle sourit. Sous les pluies torrentielles d'avril, elle reste assise. Les oiseaux viennent et la salissent. Elle sourit. Il y a 2 ans, un homme mentalement instable a jeté de la peinture rouge sur elle. Elle n'a pas bougé. Ils l'ont nettoyée. Elle n'a jamais bougé. C'est le caractère. Paul dit, les épreuves, les tests, la pression produisent le caractère. Je ne suis pas vraiment impressionné par ce que tu fais. Je suis beaucoup plus impressionné par ce que tu as traversé. Je ne fais pas totalement confiance à ce que tu fais, parce que n'importe qui peut faire ça avec un peu d'argent. Ce que je veux savoir, c'est par quoi es-tu passé pour arriver là? Parce que c'est cela qui me protège quand je décide de te faire confiance. Le caractère. Dieu ne fait confiance à personne tant qu'il ne l'a pas testé. Lis ta Bible.
C'est ainsi que le caractère se développe, à travers les tests, les épreuves. Les tests ne viennent pas pour te détruire, ils viennent pour enlever tout ce qui est faux. Jacques dit, « Quand les épreuves et les tentations arrivent, accueillez-les comme des amis, car elles sont venues pour vous purifier. » Jacques. Pierre dit, « Quand vous traversez des tribulations, embrassez-les, car elles sont venues rendre votre foi pure comme l'or, pour enlever toute la saleté qui cache la beauté de ce que vous êtes réellement. » Dieu ne te purifie pas par les bénédictions. Nous demandons sans cesse des bénédictions, et Dieu dit, « Ce n'est pas ce dont tu as besoin maintenant. Ce dont tu as besoin, c'est de caractère. » Alors il permet que ton pasteur assistant se retourne contre toi. Il te teste. Ce n'est pas le pasteur le problème. Dieu t'observe. Il regarde comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas être comme une statue? Dire, c'est bon, c'est l'œuvre de Dieu, ce ministère lui appartient, tout ira bien. C'est un test de caractère. Tu sais pourquoi Dieu ne commence pas ton église avec 1000 personnes? Parce que tu n'as pas encore le caractère. Alors il te fait travailler avec 20 personnes pendant 2 ans. Pourquoi il ne teste pas les gens? Il te teste, toi. Ta vocation est-elle liée à la foule ou à une conviction? Voilà le leadership. Ne fais jamais confiance à quelqu'un sans histoire. Je le répète, ne fais jamais confiance à un homme sans histoire. Quand quelqu'un te dit « fais-moi confiance », ne lui fais pas confiance. Parce que la confiance ne se réclame pas, elle se mérite. Et on mérite la confiance non pas avec des médailles sur la poitrine, mais avec des cicatrices dans le dos. Aujourd'hui, n'importe qui peut acheter une médaille et la mettre sur sa poitrine. Mais les vrais leaders portent leur médaille dans le dos, parce qu'ils sont passés par des luttes. Voici quelque chose d'important. Le caractère est la source de la confiance. Dis-le avec moi. Le caractère est la source de la confiance. Quand les gens t'ont vu être testé sur une longue période, alors ils peuvent te faire confiance. Ma femme m'a offert une Rolex il y a quelques années pour mon anniversaire. Quand j'ai ouvert la boîte, il y avait un petit livre à l'intérieur, un livre presque aussi gros que la Bible. Je me suis dit, attends, je veux juste connaître l'heure. Ils ont dit, non, ce n'est pas un simple instrument pour donner l'heure, ceci est une histoire. J'ai commencé à lire ce livre, il remontait à 1872, puis encore plus loin. Ils expliquaient que tu ne paies pas cette montre pour le temps. Quand tu achètes une Rolex, tu achètes la confiance. Elle est garantie à vie. Tu n'as plus jamais besoin d'acheter une autre montre. Pourquoi? Parce qu'ils sont certains que cette montre a traversé l'épreuve du temps. Dans le livre, il y a une photo d'un éléphant debout sur la montre. Une autre photo montre la montre au pôle Nord, dans la glace. Ils l'ont testée dans toutes les conditions possibles. Et ils l'ont ajustée encore et encore jusqu'à ce qu'elle fonctionne parfaitement, quelles que soient les circonstances. Cette montre a du caractère. Tu ne paies pas une Rolex pour l'heure, tu paies pour le caractère. C'est ainsi qu'on traverse les temps difficiles. Dis-le. Les temps difficiles sont bons pour moi. Dis-le encore. Une fois que tu as compris cela, tu peux être heureux pour le reste de ta vie. Moi, je n'ai jamais de mauvais jours. Tous mes jours sont bons. Peu importe ce qui se passe dans la journée. Le verset que nous avons lu est crucial. Il dit, « Nous nous réjouissons dans les difficultés parce que nous savons quelque chose. » Que savons-nous? Que cette pression va produire le caractère. Quand tout cela sera terminé, je serai fixe. Cela enlèvera toute la pierre qui cache ma véritable image. Les épreuves viennent dépouiller ce qui bloque ta pureté. Parfois, des personnes entrent dans ta vie, travaillent avec toi un moment, puis soudain deviennent comme des ennemis. Tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a envoyés pour t'user un peu. Tu les appelles une irritation. Tu as raison. Ce sont du papier de verre. Elles sont venues pour polir quelque chose en toi. La Bible dit qu'il y a un temps pour embrasser et un temps pour laisser partir. Quand c'est le temps de laisser partir quelqu'un et que tu continues à t'accrocher, cette personne devient une irritation. Ne retiens jamais ce que Dieu a déjà relâché. Il y a un temps pour rassembler et un temps pour disperser. J'apprends de plus en plus à tenir les gens légèrement dans ma vie. Très légèrement, au cas où ce serait le moment pour eux de partir. Parce que l'attachement excessif peut détruire ton caractère. Le caractère est la source de la confiance.
La confiance est la monnaie du leadership. L'économie du leadership fonctionne sur la confiance. Tu ne peux pas diriger des gens qui ne te font pas confiance. Et la seule manière de gagner cette confiance, c'est de développer le caractère. Et le caractère vient par les tests. Voici ma définition de la confiance. Simple et pratique. La confiance est le produit de tests réussis sur une longue période. Quand quelqu'un a été testé longtemps, alors on peut lui faire confiance. C'est pour cela que nous faisons confiance à une Rolex. C'est pour cela que nous payons cher. Quand une entreprise me paie des milliers pour une heure de conférence, elle n'achète pas un homme. Elle n'achète pas un message. Elle achète une histoire. Colin Powell a été payé plus de 200 000 $ pour une heure de discours. Pourquoi? Pour son histoire. Pourquoi Jésus est-il si précieux pour nous? Étudie son histoire. Regarde ce qu'il a traversé pour toi. Voilà pourquoi tu lui donnes ta vie. Chaque fois que Dieu demande à quelqu'un de lui faire confiance, il lui donne une liste de preuves. Fais-moi confiance, car c'est moi qui t'ai fait traverser la mer Rouge. C'est moi qui ai détruit Pharaon. C'est moi qui ai envoyé les plaies. Il donne toujours un historique. Quand tu te tiens devant les gens que tu diriges, qu'est-ce que tu peux leur présenter comme historique? Je suis ici depuis 20 ans. Même épouse, même vision. Mes enfants sont toujours là. Nous avons perdu 2 bâtiments, mais je suis toujours debout. Nous avons adoré sous un arbre pendant 3 ans, mais je suis toujours debout. Voilà pourquoi on peut te faire confiance. C'est ça, le leadership. Je me souviens quand le pasteur Haru m'a appelé un jour. Il m'a dit, « Pasteur Miles, nous devons quitter le bâtiment et nous n'avons nulle part où aller. » Il pensait que j'allais paniquer. Je lui ai dit, « Tu iras bien. Ce n'est pas ton ministère, c'est celui de Dieu. Mets la pression sur Dieu et va dormir. Dis aux gens que vous vous réunirez quelque part la semaine prochaine. » C'était un test de caractère. Dieu peut te donner un bâtiment tous les jours. Ce n'est pas le bâtiment qu'il cherche, c'est le caractère. Alors il enlève le bâtiment et regarde ce qu'il reste. Jésus a dit à Pierre, « Satan va te passer au crible comme le blé. Mais je prie pour une seule chose, que ta foi ne défaille pas. » Quand tout est parti, crois-tu encore à la vision? C'est le caractère. Dieu a permis à Satan d'attaquer Job. Pourquoi? Pour révéler le caractère. Et quand Job est sorti de l'épreuve, Dieu a dit, « J'aime cet homme. » Alors il lui a donné 7 fois plus que ce qu'il avait avant. Pourquoi? Parce qu'il pouvait désormais lui faire confiance. Le leadership est éprouvé dans la fournaise de l'affliction, afin de produire une statue fixe. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu restes le même. Peu importe à quel point tu penses devenir célèbre, moi je reste le même. Je suis le même homme que tu rencontres tout le temps. Aujourd'hui, je vaux financièrement plus que l'année dernière, mais je suis le même homme. Je vois certains aller à la télévision et soudainement, ils ne parlent plus à personne. Quel est leur problème? Tout à coup, ils ont 10 gardes du corps, 3 personnes pour porter leur sac. Et je me dis, quel est ton problème? Et quand ils changent leur titre, c'est encore pire. Franchement, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ces gens-là n'ont pas de caractère. Je ne cite aucun nom, mais je vois les choses et je suis stupéfait. Je me dis, mais que t'est-il arrivé? Je te connaissais, comment es-tu devenu comme ça? Ils ne sont plus prévisibles. Tu ne sais pas ce qu'ils seront l'année prochaine. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le leadership est fixe. Je leur disais à table, vous savez, certains gars sont devenus sires, ont reçu des distinctions nationales. Moi aussi, j'ai reçu une distinction officielle, mais je ne la mets pas derrière mon nom. Je pourrais le faire. Ça m'ouvrirait des portes au palais de Buckingham. Mais j'ai des choses plus importantes à faire pour le royaume de Dieu. La vraie question est celle-ci. Qu'est-ce qui change en toi quand tu es sous les projecteurs? Quand les lumières sont allumées, es-tu toujours la même personne? Voilà la clé. Les gens se demandent pourquoi la faveur continue de venir vers moi. Je ne la poursuis pas, elle vient toute seule. Les opportunités arrivent, les grandes portes s'ouvrent. Pourquoi? Un homme m'a dit un jour, tu sais pourquoi nous te voulons? Parce que nous t'observons depuis 10 ans. Les gens observent pour voir si tu es stable. J'ai reçu un appel d'un éditeur la semaine dernière, l'un des plus grands éditeurs du monde. Il m'a dit, nous aimerions publier l'un de tes livres. Ce genre de contrat où l'on te donne un demi-million juste pour signer.
Je lui ai demandé « Pourquoi moi ?» Il m'a répondu « Nous t'observons depuis longtemps. Tes livres sont cohérents, ton message est cohérent, ta vie est cohérente, ton mariage est cohérent. Ils observent tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas publier un auteur qui l'année suivante leur fera honte. La confiance. Mon encouragement pour toi est simple. Reste dans le combat, endure, et apprends même à apprécier la tempête. Pourquoi? Parce que nous savons, dis-le, parce que nous savons que cette épreuve produira la persévérance, que la persévérance produira le caractère, et que le caractère apportera de l'espérance aux autres. Quand tu perds l'espérance, regarde-moi, appelle-moi. Tout ce que tu traverses l'année prochaine, moi je l'ai traversé il y a 10 ans. Tu m'appelleras, et je te dirai, ça va aller, j'y suis passé. Oui, ils m'ont abandonné. Oui, j'ai perdu tout l'argent. Oui, le diable m'a tout arraché. Mais regarde-moi maintenant, tu vas t'en sortir. La stabilité donne de l'espérance aux gens. Ne sois jamais impressionné par la célébrité, sois impressionné par la fidélité. La confiance n'est pas une récompense automatique, elle se construit. Dernier point que je veux aborder, l'intégrité. Le mot intégrité est fascinant. Il vient du mot intégrer. Il signifie être un avec soi-même. Quand j'ai étudié le mot sainteté il y a des années, j'ai réalisé que je l'avais totalement mal compris. Je pensais que la sainteté signifiait de longues robes, pas de boucles d'oreilles, pas de maquillage, un visage austère. Mais ce n'est pas du tout cela. Dans le contexte hébreu, la sainteté signifie pureté. Mais pas seulement au sens moral, pureté de motivation. Être saint signifie tu n'as aucune arrière-pensée. Ce que tu dis, c'est exactement ce que tu penses. Ce que tu fais, c'est exactement ce que tu as voulu faire. Voilà la sainteté. La sainteté signifie que ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es sont une seule et même chose. Et c'est difficile. Être saint, c'est être un avec soi-même. Une personne sainte ne peut pas faire quelque chose qu'elle n'est pas. Elle ne peut pas dire quelque chose qu'elle ne pense pas. Elle ne peut pas promettre quelque chose qu'elle n'a pas l'intention d'accomplir. Elle est intégrée. C'est pourquoi le premier mot pour décrire Dieu est « saint ». Dieu est totalement intégré. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu ne fait pas de bonnes choses, Dieu est bon. Quand tu es saint, tu ne peux pas faire semblant. Nous avons besoin de leaders comme cela. Des hommes et des femmes qui sont les mêmes en public que dans l'intimité. Les personnes non saintes disent une chose et en font une autre. Elles promettent de servir, puis disparaissent sans prévenir. Cela arrive dans les églises tout le temps. Un homme est non saint s'il promet fidélité à une femme devant Dieu et la quitte quelques années plus tard, même s'il est prédicateur. Jésus n'a pas seulement apporté le salut, il est le Sauveur. La Bible l'appelle le Saint Enfant de Dieu. Quand Marthe a dit à Jésus « Mon frère ressuscitera au dernier jour », Jésus a répondu « La résurrection n'est pas un événement. Je suis la résurrection. » Voilà la sainteté. Alors je te pose la question, es-tu un leader intégré? Ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es, sont-ils une seule chose? Nous avons besoin de telles personnes partout. Des gens sans arrière-pensée. Des gens qui apportent la paix quand ils entrent dans une pièce, parce que tu n'as pas besoin de te demander ce qu'ils veulent vraiment. La Bible dit « Soyez saints comme votre Père est saint ». Dis-le, « Je suis saint ». Cela signifie « Tu tiens parole ». Tu fais ce que tu dis, tu accomplis ce que tu promets. Tu dis que tu donnes la dîme. Sois saint, donne-la. La sainteté changera ton Église. Les offrandes augmenteront, les gens vivront dans la vérité. Il n'y aura plus de mensonges. Je ne fais pas confiance à une robe religieuse. La sainteté n'a rien à voir avec les vêtements. La question est-ce qu'il est honnête? Est-il intégré? Être intègre, c'est être entier. C'est magnifique. Le président Clinton, dont je vous ai parlé récemment, était l'homme le plus puissant du monde, mais intérieurement divisé. Une chose dans le bureau présidentiel, une autre dans la vie privée. Il disait « Ne confondez pas ma vie publique avec ma vie privée. » Autrement dit, je suis deux personnes. Alors qui doit-on croire? La Bible dit « Un homme instable dans un domaine est instable dans tous les deux domaines. » On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui demande qu'on ignore sa vie privée. Que Dieu nous fasse miséricorde. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police,
la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.